On reprend Gemara Shabbat, page Membet, page 42. On est arrivé aux 2 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e ligne. Tanura Banan. Donc on a dit, donc dans la Mishnah, on a dit, enfin une Braïta ici, toujours dans le sujet de Bichoul, de la cuisson, du chauffage, de l'interdiction de chauffer à partir d'une source de chaleur. On a dit Tanura Banan, on va une Braïta qui dit Noten Adam Chamin et Tochatsonen, Vilo Hatsonen et Tochachamin. Tu vas Bet Shamay, Betil Omrim, Ben Chamin et Tochatsonen, ou Ben Sonen et Tochachamin, Mutar. Donc, ici on parle du cas d'un homme qui met donc de l'eau chaude dans de l'eau froide. Donc l'essentiel c'est que l'eau froide soit en bas, puisque c'est la règle qui est de dire Tata Gavar, c'est toujours ce qui est en bas qui l'emporte, qui l'emporte au niveau de la chaleur. Donc, on a le droit de mettre du chaud sur du froid, mais pas du froid sur du chaud. Ça, c'est l'opinion de Bet Shammai. Bet Yelidi, dans Ben Chamin, Ben les Torsonen, que ce soit du chaud dans du froid ou du froid dans du chaud, ça sera permis. Mais dans Bamed Varamri, Mekos, Aval Be'am Bati, Chamin, les Torsonen, ok. Bekos, Aval Be'am Bati, Chamin, les Torsonen, Velo, Tsonen, les Torchamin. Mais pas dans un bâti, c'est une sorte de récipient qui garde un peu la chaleur. Il n'est pas fait pour boire, mais il est fait pour se laver. C'est une sorte un récipient qui garde la chaleur, une sorte de cuvette comme ça, qui garde la chaleur, mais c'est pas un verre, c'est plus gros. Et donc on n'a pas le droit dans ce cas-là. Si c'est par exemple un bâti pour faire le bain, pour faire une cuvette pour le bain. Mais Rabbi Shimon ben Assia dit, il interdit lui. Et Rav Nachman dit à Rabbi Shimon ben Assia qu'il l'interdit. Rav Yosef, ça va, Rav Yosef le Mémar, il disait Safal a Rukambati. Donc il dit que Safal c'est aussi un genre de seau. C'est comme cette cuvette de Ambati. Et Abaye, Tané Rabbi Chia, Safal et Rukambati. Mais Abaye dit non, que le seau c'est pas comme Ambati. Ou le maï des salik. Adata Mekara de Safsal a Rukambati. Et d'après celui qui est descendu, lui aussi il pensait dire que le seau c'est comme ça a le même statut qu'un bâti. Amar Rav Nachman, Alakha Rabbi Shimon ben Assia. Donc Rav Nachman dit l'Alakha comme Rabbi Shimon ben Assia. Et là, Beshabbat, Rechitza Bechamin Lika. Mais Shabbat, il n'y a pas de possibilité de faire le bain, de chauffer de l'eau. À Misvarad Rabbi Shimon ben Assia Kahe, Aresha Kahe. Alors donc, on pose la question, est-ce que Rabbi Shimon ben Menassia il parlait de ambati, c'est-à-dire de faire du bain, ou bien du verre dans ce qu'il disait que c'était interdit de mettre du chaud dans du froid. Est-ce qu'il parlait d'une cuvette ou d'un seau, ou alors qu'il parlait d'un verre. Ou Betilal Materin, Ben Chamin et Torchatzanen, Ben Sonen et Torchachamin. Alors que Betilal lui permettent, dans tous les cas, que ce soit du chaud dans du froid ou du froid dans du chaud. Rabbi Shimon ben Assia Oser, Sonen et Torchamin, alors que Rabbi Shimon ben Assia interdit du froid dans du chaud. Alors il faut comprendre cette marloquette, cette discussion entre Bet Shammai Bet Hillel et Rabbi Shimon ben Menassia. Dans quel cas on a le droit de mettre de l'eau chaude dans du froid? Est-ce que c'est dans un verre à boire ou est-ce que c'est dans un seau ou dans une cuvette pour faire le bain ou autre chose? Alors disons, voilà, on va voir plus clair. On dit Afrika Amar. Voici ce qu'il faut dire. Lo nirleku Bet Shammai Bet Hillel balavarze. Donc Bet Shammai Bet Hillel ne discute pas sur Ambati ou Sefel, le seau. D'accord. Amar Avuna, Beri de Rabbi Yoshua, Chazin al Rabba, de le Capide. Amana. Donc on voit que Ravana, Beri, le fils de Rabbi Yoshua, il a vu que Rava ne faisait pas attention sur un ustensile, sur cet ustensile qui ne servait pas à boire. Il est allé Rabbi Chia
du fait que Rabbi Ria a enseigné, notamment Adam Kiton Shelmaim, Betor Sefel Shelmaim, puisque un homme pouvait mettre euh, une carafe d'eau dans un seau d'eau, que ce soit chaud ou froid dans le chaud. Et Amar le Ravuna le Ravashi, Ravuna dit à Ravashi, Dilma Shana Atam, des Mifsak Keli. Peut-être que là-bas c'est différent, parce que ça va refroidir avec les parois de l'ustensile. Amarle, non, Meharé, il verse. Et alors, Itmar Meharé, Adam, Kiton, Shelmaim, les Sefel Shelmaim, Ben Chamin, les Tortonen, Benson, les Chamin. C'est-à-dire qu'il dit qu'un homme peut verser une carafe d'eau dans un seau d'eau, que ce soit de l'eau dans du froid dans du chaud, de l'eau dans du froid, parce que le fait de verser, ça va refroidir du fait qu'il y aura une certaine distance au moment de verser cette eau-là dans le seau. Il y aura une certaine hauteur, donc ça va casser le chaud. Donc on voit en tout cas dans tous les cas que ça sera permis. Mais en tout cas, il faut faire attention aussi au niveau pratique, que s'il y a par exemple une température de 45 degrés de chaud dans de l'eau froide, ça sera interdit par exemple dans un cas pratique, si on se verse un café qu'on a déjà bu dans ce verre d'eau, de l'eau, on a déjà versé de l'eau dans ce verre, il faudra faire attention que le verre soit complètement sec avant de verser de l'eau chaude, surtout si c'est de l'eau qui est chaude à 45 degrés, parce qu'on pourrait très bien transgresser une interdiction de bichoul, de cuisson. Alors on continue, Mishnah suivante. Alors, Aïlfas Agdera, la poêle et la casserole, chez Viran Mirotrine, qu'on a retiré du chaud, du feu. Loïtan et Tochan Tavlin, on ne peut pas mettre dedans des épices. Aval, Noten ou les Tochakara, mais on a le droit de mettre dans une assiette. Alors le principe c'est que Kara normalement c'est Richeni, c'est-à-dire que c'est, en fait on a Ilfas Agdera, c'est sur le feu, donc même si ça a été retiré sur du feu, donc la poêle et la marmite sont considérés comme le premier ustensile, mais l'assiette va recevoir du chaud du premier ustensile, ça s'appelle donc Keli Sheni, deuxième ustensile. Et donc on a le droit de mettre du sel dans un Keli Sheni. Ou les Torchatamchouy ou dans la soupe. Rabbi Yoda Omer, l'école ou Noten, dans tous les cas Rabbi Yoda dit on peut mettre du sel, Chutz Midavar Shieshbo, Chomet Vetir, sauf dans un plat où il y a du vinaigre ou de la graisse de poisson. Gemara, il va y aller où on a posé la question, Rabbi Yoda Rechakei. Est-ce que Rabbi Yoda, lorsqu'il dit qu'on a le droit de mettre du sel, sauf dans le vinaigre ou dans le graisse de poisson, est-ce qu'il parlait du début ou est-ce qu'il parlait de la fin? Alors, donc on comprend. Est-ce qu'il parlait du premier cas de la casserole, de la poêle, donc les rishon, ou alors est-ce qu'il parlait même de l'assiette qui est Klisheni, donc premier ustensile, deuxième ustensile, parce qu'il y aura une incidence pratique, de savoir est-ce qu'on aurait le droit de mettre du sel dans un plat, dans notre plat, par exemple le Shabbat, si par exemple on dit que le sel est un élément qui cuit vite et qu'on n'aurait même pas le droit de le mettre dans une assiette. Alors c'est pour ça qu'on vient amener une preuve. Tashma, des Tanya, Rabbi Yoda Omer, Rabbi Yoda dit l'école à Ilfsin, ou Noten. Donc on a le droit de mettre dans toutes les poêles, ou Noten, les chol agderot, rotrot, même dans des casseroles chaudes, on peut mettre du sel. Chutz mitavar sheshbochometz vetzir, sauf dans un plat où il y a du vinaigre ou de la graisse de poisson. Ça c'est donc, ça va Rav Yosef, Rav Yosef pense à dire que Melach ou Ketavlin, il pense que le sel c'est comme une sorte d'épice. Des Beklérishon Mevachel, Beklérishon Mevlobishla. Que dans Klérishon, dans le premier ustensile, ça cuit, mais pas dans un deuxième ustensile, c'est-à-dire dans l'assiette, par exemple. Amala Abaye lui répond, dit Tane, Rabbi Chia enseigne, Melacheno Ketavlin. Non, que lui pense qu'au contraire, le sel, ce n'est pas comme une épice comme les autres, de Beklérishon Mevishla, puisque même dans un Klisheni, dans un deuxième ustensile, dans une assiette par exemple, il continue à cuire. Ou pliga de Rav Nachman, et ça, il discute sur Rav Nachman, parce que Rav Nachman dit Tricha, Milcha Bishula, Ke Bishla de Torah. Au contraire, le sel nécessite une cuisson comme la viande de taureau.
Veka de Amré, il y en a qui pensent. Ça va, Rav Yosef les mêmes. Rav Yosef pense à dire que Melach Eroketavlin, que le sel c'est comme une épice, de Bekli Bishla, Bekli Shinlot Bishla. Donc que ça ne cuit que sur une casserole, mais pas dans une assiette. Et Abaye disait Ane Taner Abichia, Melach Enaketavlin, Bekli Rishon Name, Lo Bishla. Que ça, non, il dit au contraire que même dans Klirishon, il ne cuit pas. C'est pour ça que le sel a besoin d'une cuisson comme une cuisson de taureau. Donc on a 3 avis sur le sel. Un qui dit que ça cuit même dans Klirishon. Deuxième avis qui pense que ça cuit que dans Kelisheni. Et troisième avis qui ne cuit même pas dans Kelisheni. Ou qui cuit même dans Kelisheni. Donc, on a 3 avis sur le sel. Donc, il faudra faire attention malgré tout. Quand on met du sel, il faudra faire attention que ça ne soit pas chaud dans l'assiette au point que ça continue à cuire et que ça soit bouillant. Pour faire attention à l'avis qui pense que le sel même pourrait cuire même dans Kelisheni. Dans une assiette, par exemple. Dans la soupe. Alors, on arrive à la Mishnah suivante. Alors ça, donc on a terminé l'histoire de Bichoul. On va arriver à un autre problème. Alors, il dit on n'a pas le droit de mettre un ustensile sous une bougie pour accepter la cire de la bougie. Mais il a de moutar, et si on l'a fait depuis veille de Shabbat, c'est permis. On n'a pas le droit d'en profiter parce que finalement elle n'était pas elle a perdu son statut de Kelly. En fait, le problème c'est est-ce que elle a perdu son statut d'ustensile parce que elle va servir maintenant à récupérer la cire, ou alors le problème ça serait peut-être aussi que elle devient mouktsé du fait que on n'avait pas fait attention, on ne pensait pas que de la cire allait sortir de la bougie avant Shabbat, et donc ça va être bassis les davar mouksé, ça va être la base, servir à utiliser quelque chose qui était détaché de notre esprit veille de Shabbat. Donc on va voir la Gemara tout de suite ce qu'elle va nous dire. Donc Rav Chazda dit, bien qu'on a dit qu'on ne met pas un ustensile en dessous de la poule, les kabel betsata pour recevoir l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, par exemple, aval kofé aller à Kelly, on a le droit de mettre dessus un ustensile chez l'autre Tishaber afin que l'œuf ne se casse pas. Et donc, on a le droit de réserver un ustensile à cet effet, alors que l'œuf lui-même est mouktsé puisqu'il a été pondu veille de Yom Tov. Amaraba, Rabba dit, Maïtama, pour quelle raison on a le droit de Rafraza, Kassavar, Tanegolet Asfiya, la Til Betsata. Parce que une poule est faite pour pondre des œufs, Bhpa, Bena Asfiya, la Til Betsata, comme Madron, parce qu'elle est faite pour pondre des œufs dans un endroit qui est dans la poubelle, par exemple, et n'est pas pour pondre des œufs dans un endroit de pente. Et comme c'est un endroit de pente, donc on a permis pour sauver l'œuf, de peur que si l'œuf il va se casser, donc pour sauver l'œuf on a le droit. Mais on n'a pas permis de sauver quelque chose qui n'est pas fréquent. Donc maintenant on va revenir sur ce principe, sauver quelque chose qui n'est pas fréquent. On a permis uniquement de sauver quelque chose qui est fréquent. D'accord ? Par exemple, un ustensile, parce que l'œuf, normalement, il est pondu sur quelque chose de droit, qui n'est pas en pente, mais s'il est maintenant pondu sur quelque chose en pente et que l'œuf risque de se casser, alors là, on a le droit de mettre une assiette pour faire en sorte que l'œuf ne se casse pas. Donc maintenant on va venir sur le principe. On dit itivé et on objecte, abaye objecte sur le principe. Pourtant donc est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas permis de sauver quelque chose qui n'est pas fréquent? Pourtant, voici que on a une braïta, première braïta, une série de plusieurs braïtas. La première, Nishberalo Chavit Shel Tevel. Donc on a un tonneau de récolte dont on n'a pas prélevé le maaser.
Beroche Gago, sur le toit sur le toit, sur le début du toit. Mais vi kelio manière tartea. Donc on a le droit de mettre un ustensile et de le mettre en dessous. Donc on voit que voilà, c'est pas tellement fréquent et pourtant on a permis. Réponse non. Là-bas, Bekul, Pe, Khadeta, Deshkirevak. Parce que là-bas, on parle d'un toit qui est d'une maison neuve et donc c'est fréquent qu'il y ait des éclats et que plutôt le tonneau est neuf. Donc c'est fréquent que quand c'est un tonneau neuf, il s'éclate et que ça risque de faire des problèmes. Et donc c'est pour ça qu'on lui a permis de faire ça. De mettre un ustensile pour récupérer la récolte. Deuxième question, deuxième braïta. On dit Notnin Kelita Khataner. On a le droit de mettre un ustensile en dessous la bougie pour récupérer les étincelles. Alors voilà aussi, les étincelles, c'est mouxé. Ah non, Nitsuname Shrire, pareil, pour une bougie, c'est fréquent d'avoir des étincelles, de sorte qu'il n'y ait pas d'incendie dans la maison. Troisième braïta, on passe à la page même Guimel, 43. Kofin Kara la ner, Shelo Yochas Bekoda, pareil là aussi, Bekura, pardon. On a le droit de mettre une assiette sur une bougie afin que ça ne brûle pas la poutre. Alors là-bas aussi, en fait, on parle d'une maison neuve, une maison très basse, des shrichabés délicats, donc comme la maison est basse, alors c'est possible qu'il y ait des incendies. Vechen Kora, pareil pour une poutre, Shenishbera, qui a été cassée, Sambrinouta Basafsal, ou Baruchot Amita. On a le droit du fait que elle s'est cassée, que si maintenant on ne vienne pas pour la renforcer, la maison risque de tomber. Donc on la renforce avec des poutres du lit. Là aussi, vous voyez que la vie des paquets. Là aussi, comme ce sont des poutres neuves, alors elles risquent de se casser. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de renforcer la maison là-bas. Et enfin, dernière braïta, on a le droit de mettre un ustensile en dessous l'eau, parce que s'il y a une infiltration dans la maison, Béchabat, là aussi, Besbaté, Khalete, des Shriché, des Dalfé. On parlait d'une maison neuve où il y avait des infiltrations, parce que c'est fréquent pour une maison neuve qu'il y ait des infiltrations et des trous. Alors on s'arrête là pour aujourd'hui, et pour la Gemara 43.